À l'instant, notre rubrique, le zapping, qui a été donc une affaire de Djebi Serge et de Franck-Olivier Légré. On vient donc de voir les différentes productions de la RTI. C'est bien ça, le zapping. Ouais, c'est Les bien. zappings qui nous rappellent un peu les temps Vous forts de vous mettez certaines aux émissions. normes, hein? On essaie de faire avec, on essaie de faire. Le zapping de la RT, ah, c'est génial. D'accord. Alors Yves, on revient toujours avec toi pour parler de ton expérience, Hmm. toujours, tes rapports avec tes collègues de la radio. Ça va, hein, je suis un peu le grand frère pour la plupart. Donc moi aussi, je suis le petit frère pour notre aîné Yves Zogbo. J'ai pas de rapport conflictuel avec mes collègues. On se voit déjà très peu. Parce que moi, je suis là le week-end, eux, ils sont là en semaine. Mais chaque fois qu'on se voit, c'est vraiment beaucoup de respect de la part de tous. Voilà, quoi. On le sait, Yves Dembélé est quelqu'un qui aime passer presque inaperçu et qui n'aime pas trop qu'on parle de lui, n'aime pas trop faire parler de lui. Mais aussi, vous êtes plongé dans des scandales, à savoir, je vais peut-être revenir, on va revenir sur certains scandales avec l'un de vos collègues. C'est pourquoi je demandais vos rapports avec vos différents collègues au niveau de la radio. En son temps, Eric Didia, Ouais. on a eu... Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Eric, non, c'est rien de grave, hein. C'est comme dans tous les couples, mais bien qu'on n'en soit pas un. Eric, en fait, ça a été, je le dis toujours, hein, ça a été la première personne qui m'a accueilli à Nostalgie, Oui. qui m'emmenait à gauche, à droite, dans des restaurants huppés. À l'époque, il avait déjà des voitures, donc moi j'arrivais, j'étais à pied à l'époque. Donc on avait cette grande complicité. Et puis, bon, à un moment donné, il y a eu un petit couac entre nous qui a été vite réglé, hein. Je pense que ça s'est réglé. Il est passé à mon émission. Est-ce que ce n'était Présenter pas pour des créer le buzz excuses. un peu? Même si c'était pour créer le buzz, je pense que ça l'embêtait un peu ce qui s'était passé. Surtout que ça n'avait pas eu l'effet escompté. Donc Les ça gens ont mal l'embêtait. interprété. C'est un garçon très sensible, Oui, Eric oui, Didia, oui. hein. Au fond, moi je le côtoyais, j'allais chez lui, il venait, moi j'allais plus chez lui qu'il venait chez moi. C'était un garçon très sensible et d'ailleurs c'est ça qui lui donne cette âme de poète et tout. Cette Effectivement, inspiration. Eric, il a beaucoup de qualités pour ceux qui l'approchent. Non, Au non, fond, c'est un c'est quelqu'un garçon de très, bien. C'est très, quelqu'un de très bien. bien. Bon, il y a eu juste ce léger écart et il a su le rattraper. Aujourd'hui, nos rapports sont au beau fixe. Quand on se voit, d'ailleurs, je l'ai vu il y a 2 ou 3 jours, quand je suis revenu de voyage, et il m'a interpellé. Voilà, donc quand on se voit, on s'appelle. On a toujours gardé cette relation. Ça a duré quoi, peut-être un mois, 2 semaines. Ce qui a permis à Eric Didia de faire sortir un album, de faire découvrir son talent d'artiste. D'artiste, ouais. Un Mais mordu, il a un toujours mordu été un de, artiste dans l'âme, hein. un mordu C'est un de- peintre, par exemple. Ça, les gens ne le savent pas. Et Waouh. je pense même d'ailleurs qu'il gagnerait beaucoup plus à faire la peinture, bien que la chanson lui réussisse. C'est un sacré peintre, Eric Didia, hein. D'accord. D'abord, il a fait des études de design. On essaiera de l'avoir un de ces quatre sur Ouais. ce plateau pour Je pense, parler un ouais. peu Il de est sa vie. matinal, donc. Et aussi, il y a eu l'histoire de n'importe quoi, ouais, Ouais. après avoir dit n'importe quoi. Alors, ça, c'était malheureusement, comme les gens m'ont dit, tu es trop en avance sur ton temps. Sur ton temps, effectivement. À vos souhaits, hein, la caméra woman qui éternue. Peut-être qu'elle a faim, je sais pas. Oui. On va nous Alors, préparer une assiette pour nous tout à l'heure. ouais. Alors, Comment est venue l'idée de faire... non, c'est-à-dire que l'idée est partie de chaque fois que j'étais dans des spectacles et que je n'étais pas sur la scène en tant que présentateur. Alors j'entendais un peu les critiques des gens sur la personne qui tenait par exemple le micro ou les artistes, et sur l'habillement, sur le style, sur la manière de présenter. Et je me suis dit, mais il y a un ego tellement fort dans le métier que chacun pense qu'il est le meilleur, chacun pense qu'il est le plus fort. Je n'ai jamais vu quelqu'un se sous-estimer dans notre milieu. Je dis, bon, ok, je vais donner la parole parce que notre patron, je l'ai toujours dit, c'est pas le directeur général ou quoi que ce soit, directeur des programmes ou chef d'antenne. Ce sont les auditeurs et les téléspectateurs, c'est eux qui jugent. Donc je me suis dit, je vais leur donner l'occasion de s'exprimer sans donner de nom, pour vous qui est le meilleur, pour vous qui est le plus nul, ainsi de suite. Et donc tout ça dans un esprit d'amusement, puisque l'émission s'appelait n'importe quoi. Donc on aurait pu comprendre tout de suite que c'était une plaisanterie.
peut-être de mauvais goût, mais c'était une plaisanterie. Et donc, quand le sondage est arrivé, on a juste pris les personnes qui avaient le plus de voix dans les catégories qu'on avait, érigées. Et ma foi, je crois que certains ont voulu faire la récupération. Hein. C'était ça beaucoup plus l'idée. Mais Dieu merci, les choses sont rentrées dans l'ordre. Même avec Léonie Cognan, avant qu'elle ne parte en France, on échangeait. Ce que les gens ne savent peut-être pas. Les gens ont peut-être une mauvaise perception de cette nouvelle idée qui venait de naître. Ça a été mal rendu en fait. C'est-à-dire que ceux qui ont eu des désignations dans des catégories pas très glorieuses ont décidé de faire du bruit là-dessus. Je les comprends d'ailleurs. Hein. Je ne vais pas renier le fait que ça aurait pu choquer et que ça a choqué certains. Et d'ailleurs, je présente encore mes excuses. Je l'ai fait et ça ne me gêne pas de le faire. Mais seulement, c'était dans un esprit d'amusement. C'est comme en France, parce que vous savez, quand il y a une situation, on essaie de savoir s'il y a d'autres situations similaires dans le monde. Et après cela, avec mon avocat, par exemple, on s'est rendu compte qu'en France, il y avait un événement qui s'appelait les Gérards de la télévision, où on consacre les animateurs les plus nuls. Je ne savais pas que ça existait, ce concours. Et d'ailleurs, il y en a qui vont avec fierté chercher, c'est des parpaings en fait. Et effectivement, on le voit aussi avec des émissions comme les Guignols, où on se présente par des figurines, des personnalités. Effectivement, donc c'était précurseur. Et moi, je pense sincèrement qu'un événement comme un concours comme celui-là, un sondage comme celui-là, a sa place dans notre métier. Ça permet de réguler les choses, peut-être en enlevant une ou deux catégories qui peuvent gêner, mais ça permet au moins aux gens de savoir quelle est leur place. D'accord. Avant de poursuivre avec toi, Yves, on a les téléspectateurs qui voudraient bien te poser des questions et c'est avec cet élément. Ok. Ça me plaît bien. Il a eu à animer plusieurs émissions comme Miss Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je connais bien Yves Dembella. C'est un animateur que j'aime bien, que j'estime beaucoup. Il s'exprime bien, sa manière d'animer, sa manière de souvent poser aussi des questions, ça me plaît. Il anime bien, j'aime beaucoup ses émissions. En tout cas, il me plaît beaucoup. C'est un bon animateur, il connaît son métier, il a une parfaite maîtrise de ses prestations et de ses animations. Vraiment, je l'encourage à continuer comme ça. Yves Dembella, je sais que c'est un animateur. Il anime très bien. Je l'apprécie beaucoup. Oui, j'aime son style vestimentaire, j'aime bien. J'aime sa manière de parler. Bon, il faut dire que c'est un homme public, un homme de médias que moi j'ai connu. Déjà quand j'étais encore au lycée, sur la radio sur laquelle il officiait. Et j'ai été accompagné par cette voix. Et après, j'ai découvert le personnage, la première fois c'était à l'Hôtel Ivoire. Et j'ai retenu de l'homme que c'est un homme assez élégant. Voilà, assez élégant, assez mesuré dans ses propos. Et puis, on sent qu'il a de la culture sur tout ça. Parce que quand on parle, en tant qu'animateur, en tant qu'homme de médias, on n'a pas besoin de faire beaucoup de phrases pour qu'on vous décrypte en même temps. Et c'est facile. Déjà, dès la première phase, dès les premières notes qui sortent de la part de l'animateur, on sait s'il a un background, comme on dit. Et je le connais en cet animateur, vraiment quelqu'un qui a du verbe, comme on le dit. Je l'apprécie, c'est vrai, pour son style vestimentaire. Mais bon, chaque animateur a son style et il est un peu porté sur les sujets à polémique. Moi, j'aime pas trop. Donc c'est ce volet-là que j'apprécie pas beaucoup chez lui. Mais comme on dit, chaque animateur a sa personnalité. C'est un style qui marche, voilà, qui attire du monde et il se sent bien là-dedans. Mais bon, moi en tant qu'animateur, je n'aurais pas fait ça. Chacun a sa sensibilité. En dehors de ça, c'est un homme assez charmant. Voilà, la question que je voudrais poser à Yves Dembella, c'est juste de savoir s'il est marié. S'il est marié et qu'il a des enfants aussi. J'aimerais savoir s'il est marié, s'il a des enfants, quoi, parce que bon, souvent les animateurs, on ne sait rien sur eux, donc j'aimerais savoir ça. J'aimerais savoir si Yves Dembella est marié, s'il a des enfants. Je sais qu'en général, les hommes publics n'aiment pas beaucoup parler de leur vie privée. Et je sais que aussi, en tant qu'homme de médias, en tant qu'homme public, il doit être aussi la proie de nombreuses courtisanes, de nombreuses admiratrices. Je voulais savoir juste en tant que lui, homme public, homme de médias, s'il avait une fille d'un certain âge, comment il verrait les prétendants de ces filles qui viennent à la maison. Est-ce que c'est un papa cool ou bien il serait le papa méchant, ferme, qui tape du poing sur la table? C'est juste ça, c'est juste la question que je voulais poser.
Voilà, les téléspectateurs qui se sont donc exprimés. Alors, Yves, on va d'abord commencer par l'une qui demandait, à part plusieurs dames qui demandaient déjà si tu étais marié. Mais je vais les rassurer. Hein. J'ai rien là. Ça se met dans le moment où. Tu as adulé par les femmes, c'est pas grave. Ça se met ici, non? C'est là, comme voilà, ça. Mais bon, c'est un anneau. Donc, j'en ai pas. J'ai une bague, je n'ai pas d'anneau. Donc, célibataire. Donc, célibataire. Mais avec des enfants. Hein. Avec des enfants. 4 enfants. Voilà, et puis donc j'ai perdu aussi, d'ailleurs il avait son anniversaire il n'y a pas longtemps, Kenzo, mon fils. Il est mort à 3 mois. Et puis pour le jeune le jeune confrère, parce que qui parlait d'abord qu'il est animateur. Oui, il est animateur sur la fréquence 2, je crois bien. Il est sur fréquence 2, d'accord. Il s'habille bien avec son nœud papillon. Ça fait... il essaie de créer un style. Le ministre de Moussa. Effectivement. Ouais, mais c'est bien, j'aime bien. Alors, pour la question de jeune homme, malheureusement, il va falloir qu'il paye un billet d'avion pour aller retrouver ma fille qui est à Pointe-Noire. Et qui a quel âge? Elle a 23 ans. 23 ans. Et elle m'a fait grand-père. Et d'ailleurs, mon petit-fils est là, à Abidjan, là, en ce moment. On ira en vacances. Elle aussi n'est pas mariée, hein? Elle n'est pas mariée, non. Mais elle est compliquée. Non, elle est compliquée, ma fille. D'accord. Il a parlé aussi des sujets à polémique. En fait, c'est pas. Je mets juste le pied dans la fourmilière, c'est tout. Je pense qu'on est dans un métier où les gens sont fatigués un peu de bonjour, ainsi de suite. Vous avez fait combien d'années Donc moi, je cherche justement ce qui intéresse les auditeurs ou les téléspectateurs, c'est l'envers du décor. C'est voilà, comme les questions que ces personnes se posent. Ça n'a rien à voir avec des questions professionnelles. Tu as vu, est-ce qu'il est marié, est-ce que sa fille, ceci, cela. Donc j'aborde dans ce sens. Et si l'émission que j'ai conçue en 2006 marche jusqu'aujourd'hui, c'est l'un des plus gros scores en termes d'audience. Le nom de l'émission, voilà, rien à cacher. À l'époque, c'était n'importe quoi. Ça veut dire que ça plaît et on ne change pas une équipe qui gagne. Donc parlons maintenant de cette émission Rien à cacher qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives. Comment est née l'idée de Rien à cacher? En fait, c'est moi en privé. Hein. C'est parce que, bon, en public, parce que je voyais l'affolement de la réalisatrice. Mais il faut qu'il soit plus relax. Je dis, mais est-ce qu'elle me connaît? Elle ne connaît pas, c'est ça le mot, il faut partager son quotidien. Parce qu'en privé, je ne suis pas la même personne qu'en public. Tout simplement parce qu'en public, je pense qu'il faut respecter les gens. Il y a une image à faire passer. Sinon, à l'époque, déjà, ceux qui me connaissent savent que j'étais un fou. Entre guillemets, j'allais en boîte de nuit à cheval, j'allais avec mon chat en boîte de nuit, je marchais pieds nus, voilà, je faisais des choses folles, des choses inimaginables, mais j'ai jamais touché, ça je l'ai dit, ni à la drogue, ni aux hommes, ni à l'alcool. Donc c'était une inspiration. Il y a la cigarette aussi? Cigarette, j'aime jamais fumé. Jamais fumé, jamais bu, voilà, jamais eu de relation homosexuelle et jamais touché à la drogue. D'accord. Donc j'ai une folie naturelle et je me dis, si je rajoutais un de ces ingrédients, peut-être que je serais, de respect pour eux, à Benjerville. Voilà, donc c'est ce côté fou là que j'ai en privé. Et ceux qui m'abordent toujours au début ont des a priori, il est coincé, il est soucieux du détail, mais en privé, je me lâche. C'est la réserve. Voilà. Et quand je suis tombé malade en 2005, il a fallu que je revienne à l'antenne parce que j'étais un peu démotivé. Je me suis dit, il faut que je vienne avec autre chose. Et c'est comme ça que l'idée de faire donc, cette émission est arrivée. Pour avoir la certitude que j'étais dans le vrai, au bout de 2 émissions, j'ai demandé aux auditeurs de s'exprimer. Et on a eu 100% d'auditeurs qui ont trouvé que l'émission était vraiment la bienvenue et c'était une nouvelle manière de faire la radio. Et on a roulé, on a des sponsors, on ne peut pas s'en plaindre. D'accord, avant de poursuivre avec cette émission Rien à cacher, nous avons, si la réalisatrice le permet bien, Christelle, des photos, voilà des images. Et ça, c'est Yves... Ça, c'est Yves bébé. Je crois que je devais avoir 3 mois avec un dictionnaire Larousse.
Et c'est des signes du destin. Oui, déjà, j'étais très porté sur la langue française, tu vois. Pourtant, et la main droite en plus. La main droite, je jure sur le dictionnaire. C'est ça. Comme quoi, je tiendrai avec ma main droite le micro et je parlerai le français. Voilà, effectivement. C'est une photo très... Justement, j'ai retrouvé cette photo dans les affaires de ma mère quand elle est décédée. Et c'est une photo qui vraiment, comment dire, c'est une prédestination voilà, du métier que je fais aujourd'hui. Ton métier t'a permis de rencontrer beaucoup de célébrités. Effectivement. Voilà une photo. Là, c'est John Travolta. John Travolta. Qui était de passage à Abidjan. Abidjan, ouais. L'histoire de cette photo? C'est une amie qui, disons une dame, d'ailleurs je vais la citer, Thérèse Horry, qui me demande un CD de copie de chansons françaises. Je lui fais donc la copie de ces chansons. Je lui apporte le CD et elle me demande combien elle me doit. Donc je dis mais non, je fais ça vraiment. En plus j'ai vu que c'était une dame, elle avait une parfaite culture, elle m'a parlé du Cameroun alors que moi je ne connais que 2 villes. Elle m'a parlé des régions du Cameroun où je n'imaginais pas qu'une Européenne puisse bien sûr accéder. Et je lui ai offert donc le CD. Et elle me dit, mais je vous dois vraiment rien. Je dis, non, rien du tout, c'est vraiment avec plaisir. Et 1 ou 2 mois après, elle m'appelle, bonjour, monsieur Dembella, oui, j'ai une surprise pour vous, parce que vous avez été très gentil la dernière fois. Rendez-vous à l'hôtel du Golfe, puisque aujourd'hui c'est l'hôtel célèbre. J'en profite pour saluer mon grand frère Georges Angama. Et j'y vais, elle me dit, vous demandez la suite tant, et vous verrez votre surprise. Donc j'arrive, je demande la suite, je dis, je viens de la part de Madame Thérèse Horry. Je me suis dit, je ne sais pas, peut-être une nana, voilà, je ne sais pas, tu vois, peut-être une actrice ou une chanteuse qui est de passage. Et donc on me dit, oui, I'm John Travolta. Je dis, mais c'est pas possible ça. Donc je demande, elle m'a demandé de prendre, voilà, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, prenez quelque chose pour enregistrer. Et donc c'est comme ça que je pars avec mon, voilà, le dictaphone, voilà, le dictaphone de nostalgie d'ailleurs, c'est marqué là. Et je fais l'interview. Et après ça, les choses sont tellement bien passées que John Travolta en partant me laisse tous ses numéros de téléphone, portable, domicile. Mais j'avoue que je ne l'ai jamais appelé parce que je me dis, il faudra lui expliquer qui c'était, ainsi de suite. Donc, le cinéma n'intéressait sur peut-être pas. Et en plus de John Travolta, il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres. Il y a eu Michael Jackson, il y a eu Nelson Mandela, il y a eu Naomi Campbell. Récemment, j'ai rencontré, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, il arrive dans quelques jours, puisque j'annonce d'ailleurs l'information, travailler sur cette chaîne. Disons, je veux faire une émission sur cette chaîne. J'ai eu beaucoup de plaisir à présenter le lancement de la nouvelle chaîne de Canal+ à Paris, la semaine dernière, et à rencontrer le président de Canal+, M. Bertrand Meilleux, qui arrive pour la première fois en Afrique, je pense demain justement. Voilà. Et là c'est avec Jesse Jackson, grâce à l'époque à notre frère Charles Blégoudet, qui m'avait permis justement, puisque c'est lui qui l'avait invité, et c'est lui qui m'avait permis de le recevoir. D'accord. Voilà. On parlera tout à l'heure de cette nouvelle émission que tu vas donc présenter très bientôt sur ce bouquet-là. Alors avec toi, nous allons partir. On te sait un fou, un amoureux de la mode. Ouais. Et on va partir avec cet élément de la mode que nous propose notre réalisatrice, la réalisatrice Christelle. Apparemment, c'est moi qui dois défiler, là. Apparemment. Christelle, tu veux que je défile? D'accord, c'est pas bien grave. On va revenir avec tout à l'heure. Cet amour pour la mode, oui. Comment est venu cet amour pour la mode? J'étais... oui, il fait un signe, je crois que c'était en fait tout jeune. Hein. J'avais un ami congolais du nom de... Gaston Mwamba, qui était très porté sur les vêtements, très sapeur, pantalon au-dessus du nombril, comme tous les bons Congolais. Et puis, il m'a permis de découvrir la culture congolaise, les Papa Wemba, les, comment dirais-je encore, les Voloko Joker et toute la bande de sapeurs congolais. Et c'est parti comme ça, Papa Wemba surtout, dont j'aimais le style un peu affriolant, mais qui me plaisait bien. Et puis, au fur et à mesure, on est devenu un peu plus classique.
classiques. Et puis pour les besoins de la cause, notamment sur Miss Côte d'Ivoire, de temps en temps, on fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors, il te faut combien de temps pour trouver une tenue assortie à un événement? Sur des événements comme Miss Côte d'Ivoire, comme je sais à l'avance que c'est prévu pour juin, juillet, 1 an des fois, c'est-à-dire que tu penses à des tenues et puis le temps de confection, puisque c'est des vêtements sur mesure, des chaussures sur mesure, il faut s'y prendre 3-4 mois à l'avance pour passer les commandes, voilà quoi, et être dans les temps. Et là, c'était à quelle cérémonie? Là, c'était une cérémonie où d'ailleurs le ministre Ahmed Bakayoko était là. C'était une cérémonie pour un opérateur de téléphonie d'ailleurs. C'est pour ça que la cravate verte et le costume vert, voilà, pour être dans les temps. D'accord. Alors, avec ta permission, nous allons maintenant partir pour notre réclame publicitaire de la DCA.